Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le monde d'Harry Potter est plein de mystères dont on ne connaît pas la vérité entière. Et ça reste aux fans de se faire leur propre théorie sur la vérité cachée derrière certains de ces mystères. Cependant, il arrive que parfois J.K. Rowling nous confirme ou renie certaines de ces théories et laisse planer le doute et le mystère sur d'autres. Du coup, dans cette vidéo, on va voir 5 des théories d'Harry Potter émises au début par des fans qui ont été confirmées par la suite par J.K. Rowling. Numéro 1. La première théorie présumait que la véritable raison de la création de la prison d'Azkaban n'était pas juste pour emprisonner les hors-la-loi et les sorciers dangereux, chose qui aurait pu être faite, on va dire, d'une manière plus classique. Mais cette prison représentait plutôt une tentative désespérée de garder les détraqueurs dans cette île isolée et d'avoir une sorte de contrôle sur ces horribles créatures. En échange, les sorciers devaient leur procurer des âmes vivantes pour s'en nourrir. Et il se trouve que les gens qui enfreignent les règles du ministère de la magie sont les victimes de cet accord avec les détraqueurs. Au lieu de finir emprisonnés dans une prison normale gérée par des sorciers, ils finissent plutôt à Azkaban, comme des prisonniers, mais aussi comme une sorte de nourriture pour les détraqueurs. Et très peu de ces sorciers en ressortent vivants ou en pleine santé mentale. Si vous voulez tout savoir sur l'histoire d'Azkaban et de la création des détraqueurs, vous pouvez jeter un coup d'œil à mon ancienne vidéo sur ce sujet. Numéro 2. La magie est déterminée par les gènes et par l'ADN. J.K. Rowling a confirmé qu'elle a toujours cru que l'ADN avait un rôle à jouer dans la transmission héréditaire de la magie d'un sorcier à un autre. Et parfois, ces gènes de magie ne sont pas dominants chez certains, mais qui peuvent néanmoins exister sans se manifester. Comme chez les Crackmolds ou chez certains moldus qui continuent à transmettre leurs gènes jusqu'à se marier avec un sorcier, ou avec un autre moldu avec des gènes non dominants de magie, pour enfin donner un sorcier né moldu. Il se trouve même que Dudley et la tante Pétunia eux-mêmes avaient ces gènes de magie, mais leurs gènes de moldu étaient dominants et trop forts pour permettre à leur magie de se manifester proprement. Cela dit, les enfants des Dudley pourraient devenir sorciers. Et notre troisième théorie parle justement de Dudley. Savez-vous que grâce à l'attaque des détraqueurs qu'il a subi, Dudley a fini par changer de personnalité et de point de vue. Lors de sa dernière rencontre avec Harry, on peut voir déjà qu'il était devenu plus compatissant et moins une brute. Il semblait se soucier du sort d'Harry et a même dit qu'il ne pensait pas que Harry prenait inutilement de la place. Et il l'a même remercié de lui avoir sauvé la vie face aux détraqueurs, chose qui était très bizarre venant de Dudley lui-même. J.K. Rowling a confirmé que quand Dudley allait subir le baiser du détraqueur et se faire aspirer son âme, il a vu ce qu'il y avait de plus terrible dans sa vie. Autrement dit, il s'était vu lui-même, une brute mal élevée qui s'amusait en tyrannisant les plus faibles et en manipulant ses parents. Cette vision lui a fait comprendre à quel point il était terrible et lui aurait permis de devenir une meilleure personne. La théorie numéro 4 dit que le Voldemort bébé, ou plutôt le Voldemort fœtus, que Harry a vu après sa supposée mort dans la forêt interdite, représentait l'état de l'âme de Voldemort après avoir créé 7 Horcruxes et avoir autant divisé son âme en morceaux. Et le Harry et Dumbledore qu'on voyait étaient aussi leur propre âme, qui avait leur forme entière et originale, contrairement à celle de Voldemort qui était très mutilée. Ni les livres, ni les films n'ont donné une réelle explication à cette scène, ce qui a suscité plusieurs théories et J.K. Rowling a confirmé que c'était bel et bien une rencontre entre l'âme d'Harry et Dumbledore et celle de Voldemort. C'est un peu compliqué, mais si vous voulez comprendre en détail ce qui s'était passé lors de cette rencontre légendaire entre Harry et Voldemort, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet. La confirmation de cette théorie a en même temps permis de rejeter la théorie la plus connue par les fans d'Harry Potter et qui présumait que ce fœtus Voldemort était l'Horcrux à l'intérieur de Harry. Mais non, parce que cet Horcrux s'était fait détruire au moment même où Harry avait été touché par l'Avada Kedavra la dernière fois. Pour finir cette vidéo, une petite information innocente sur Hermione qui aurait senti l'odeur de Ron dans le filtre d'amour dans le cours de potion de Slughorn. Le filtre d'amour est une potion qui fait tomber amoureux la personne qui la boit de la personne qui lui aurait envoyé. Et chaque personne qui essaye de sentir l'odeur de cette potion pourra sentir un mix d'odeurs des choses et des personnes qu'il aime. Du coup, on suppose qu'Hermione était déjà amoureuse de Ron au début de leur 6e année à Poudlard, et c'était durant cette année qu'elle fera des crises de jalousie quand Ron se mettra en relation avec Lavande Brown.
Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus de contenu et n'hésitez pas à me proposer d'autres idées de vidéos dans les commentaires. À la prochaine!